Nous allons voir maintenant sur EBP Compta Pratique 2016 la création des journaux. Sachant que par défaut, vous avez déjà des journaux qui sont proposés dans EBP, mais il peut être intéressant, notamment si vous avez plusieurs banques par exemple, de créer d'autres journaux de trésorerie, mais aussi par rapport à ce qu'on appelle des journaux de type OD, donc ce qu'on appelle des opérations diverses. Et bien, si vous voulez donc saisir, je dirais, l'écriture de TVA que vous devrez faire soit tous les mois ou au trimestre pour constater si vous avez de la TVA payée ou un crédit de TVA ou l'écriture de salaire, et bien pour ne pas mélanger, je dirais, toutes les OD dans le même journal, eh bien, on va voir comment créer un journal de type OD pour la TVA et aussi un autre journal pour les salaires, par exemple, qui sera également de type OD. Donc pour cela, on est toujours donc dans le menu ici paramètres et ici, vous voyez, vous avez donc comptabilité et journaux. Alors, vous avez donc par défaut, vous voyez déjà des journaux qu'on va vraiment utiliser, mais on va en créer d'autres. Alors, si par exemple vous avez deux banques, celle-ci, vous allez l'utiliser pour votre banque principale, et bien en fait, si vous avez donc une deuxième banque, eh bien vous êtes obligé malgré tout d'en créer une autre. Donc je vais l'appeler CA par exemple pour Crédit Agricole. Ici, je vais dire qu'elle est de type trésorerie. En description, je vais mettre Crédit Agricole. Voilà. Alors après, ce qui est très important, c'est ici. Donc, je vous conseille de laisser du ligne à ligne et compte de contrepartie. Alors, bien sûr, il faut que le compte 512 existe. Donc, au préalable, hein, il faudra que, vous voyez, donc alors là, c'est vrai que par exemple, il n'a pas été créé. Alors, je vais vite le créer. Je vais créer un 512.1 par exemple et que je vais appeler Crédit Agricole. Voilà. Ici, je mettrai donc Crédit Agricole. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà, donc si vous avez deux journaux de banque, euh, voilà, donc là vous voyez, ce n'est pas un message d'erreur, c'est un message d'information pour vous dire, comme j'ai choisi du ligne à ligne, on ne peut pas changer en cours d'année, je dirais, après le type de contrepartie. Voilà, donc ça, alors, effectivement, CA ça existe pour caisse, alors je vais mettre, admettons, CB par exemple, allez hop, voilà. Donc là, il me remet le même message pour l'information. Voilà. Et là, il me l'a créé. Alors ensuite, on va voir, donc vous voyez, vous avez un journal de type OD. Si donc vous avez des salaires à saisir et aussi la TVA, donc je vais en appeler un TVA qui sera destiné à l'écriture de TVA. Ici, ce sera opération diverses. Là, je mets TVA et c'est tout. Voilà, vous voyez, donc on fait enregistrer et fermer. Voilà, et un autre, vous voyez, pour les salaires par exemple. Donc là, je mets SA. En type, ici, je mettrai opération diverses. Et là, je mettrai salaire. Voilà, et là je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là on a vraiment tout ce qu'il nous faut en termes de journaux pour commencer la saisie. Donc c'est ce que nous allons voir, je dirais, au prochain tutoriel où on va voir les différents modes de saisie, ce qu'on appelle donc la saisie pratique, la saisie comptoir, mais également ce qu'on appelle mes écritures comptables, où là on va voir vraiment donc des écritures qui sont vraiment destinées pour les OD justement, où on est obligé de passer par cette option.